Hello les youtubos et autres consommateurs de contenu en tout genre. Deuxième vidéo aujourd'hui, vous m'avez posé des questions sur Instagram la semaine dernière. J'y réponds de ce pas en vidéo YouTube. Évidemment, j'ai pas pris toutes les questions, j'ai essayé de choisir les plus pertinentes. Ce qui est cool, c'est que vous avez tous varié un petit peu, on n'est pas resté uniquement sur le sport. Donc on va parler un petit peu de ma vie, un peu de nutrition, de sujets divers et variés, donc ça fait plaisir. Madame ici derrière, qui sera mon assistante non officielle, puisqu'elle n'est pas rémunérée. Enfin, elle travaille bénévolement. C'est elle qui me posera les questions. Donc c'est parti pour la première question. Première question. Oui, c'est à vous, c'est à vous. Je n'ai pas les questions. On est parti, excusez-moi Jameau. J'étais à l'ouest. Alors, combien de séances par semaine idéalement? Idéalement, alors, c'est toujours pareil, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre emploi du temps, de votre expérience de manière générale. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça précise dans la mesure où chacun est différent. Un expérimenté, ça ira peut-être jusqu'à 6, voire 7, si c'est bien géré, si la récupération est gérée comme il se doit. S'il y a du cardio, s'il y a d'autres activités en parallèle de la muscu. Donc non, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous donner une réponse comme ça précise, quoi. Ok. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'était très pertinent. Tu as plus d'astuces, tu t'abonnes et puis voilà. Exactement. Sinon, ton groupe musculaire préféré? Le dos. Pourquoi? Le dos, parce que c'est là où j'ai le plus de force globalement. J'ai toujours aimé faire des tractions. Donc c'est quelque chose qui... Ouais, le dos. Bon. Justement, comme on parle du dos, quel serait par exemple ton exercice préféré? Comme je viens de te le dire, les tractions. Voilà. Ouais, mais pas que au niveau du dos, en général. Est-ce que c'est vraiment les tractions ou est-ce que tu as un autre exo que tu préfères? Non, les tractions, j'aime bien les tractions, ouais. D'accord. Et pour un autre groupe musculaire, est-ce que tu as un autre exercice que tu aimes? Ouais, j'aime bien les squats bulgares. Pour moi, c'est un exercice qui est un peu hybride pour les cuisses, quoi. Suivant comment tu places ton pied, tu vas plus ou moins travailler ton quadriceps, ton ischio, tes fessiers. Donc les squats bulgares, j'aime bien. Ok. Bon, on va passer sur une autre question. Au niveau coaching, tu es plutôt coaching à distance ou coaching en présentiel? Alors, j'ai beaucoup fait de coaching en présentiel il y a de ça à peu près 7-8 ans quand j'ai commencé, donc en 2016. À l'époque, le distanciel, ouais, ça commençait à se faire, mais honnêtement, c'était pas quelque chose qu'on voyait très souvent. C'était plus les Américains, les Canadiens qui partaient là-dessus. Ça s'est démocratisé plus tard. Donc moi, quand j'ai commencé, c'était essentiellement salle de sport ou domicile. Et aujourd'hui, si je devais vraiment faire un choix entre les deux, sans hésitation, le distanciel. Parce que déjà pour moi, ça me permet d'avoir une certaine liberté de coacher. Je peux coacher partout où je veux. Je peux être en vacances comme aujourd'hui. Je peux très bien être chez moi. C'est aussi l'avantage de ne pas échanger son temps contre de l'argent, tout simplement. Ne plus avoir ce lien heure-argent, heure-coaching, qui malheureusement prend beaucoup de temps en présentiel. Il y a aussi les déplacements. Quand tu prends une heure de coaching à 70 € et un suivi à 150 € le mois, le calcul est vite vu, c'est quand même plus rentable déjà du point de vue du client et pour moi, du coaching à distanciel, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on peut réellement se muscler sans aller en salle? Non, tu peux te muscler en extérieur, c'est pas un souci. Pareil, ça va dépendre de ton niveau, ça va dépendre de ce que tu fais, comment tu réagis à tel ou tel exercice. Mais oui, de toute façon, 20 kg en salle ou 20 kg en extérieur, ça reste 20 kg. Donc il n'y a aucune raison de se bloquer et de se brider sur la salle de sport. Ça n'est pas l'unique méthode, l'unique moyen de se muscler. Donc ouais, c'est carrément possible. Ouais. D'accord. Et cette passion du sport, elle t'est venue depuis longtemps? Ouais, c'est venu depuis que je suis petit. J'ai commencé donc, par le karting, le sport auto, donc j'ai eu besoin de m'entraîner assez régulièrement. Ouais, ça fait très longtemps que je suis là-dedans, quoi. D'accord. Après, le métier de coach sportif, c'est venu, comme je disais tout à l'heure, en 2016. Ouais. Là, j'ai vraiment commencé à suivre des cours. Je passais par un BPGEPS, donc autant vous dire qu'on n'apprend strictement rien. Voilà, non, très clairement, il faut le dire. C'est quand même un vrai problème en France là-dessus, c'est
On a des formations qui datent des années 80, où on vous apprend tout et son contraire. On vous dit toute l'année que les tirages nuques, c'est très mauvais, les tractions nuques. Et à l'épreuve finale physique, on vous fait faire quoi? Des tractions nuques. Donc voilà, c'est tout le paradoxe un petit peu de la formation. Je ne sais pas si ça a évolué depuis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, là, pour ceux qui ont passé le BP cette année. Ouais, il faut apprendre à se former, à s'intéresser aux choses derrière, quoi. Bah justement, dans la continuité, quel conseil tu donnerais à un jeune coach qui vient juste d'être diplômé? Change de métier. J'ai pas de conseils à donner, mais si je pouvais en donner un, à la limite, ça serait de vraiment se mettre sur les réseaux sociaux très rapidement. J'ai commis l'énorme erreur de ne pas m'y mettre tout de suite. J'avais commencé à poster il y a quelques années quand Instagram s'était lancé, 2013-2014, et j'ai arrêté à tort. J'ai mis mon compte privé, j'ai pas du tout continué là-dedans. Et c'est un regret parce qu'aujourd'hui, quand je vois l'ampleur que ça prend pour se faire connaître, pour développer une clientèle, pour développer une communauté, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Vous pouvez véhiculer un message, tout le monde l'entendra. Donc c'est quand même plus facile derrière de pouvoir expliquer son métier, expliquer, donner des conseils par le biais des vidéos que dans une salle de sport ou avec une personne en coaching. Voilà, la personne l'entendra, votre conseil, mais derrière, personne d'autre, quoi. Donc si je pouvais donner un conseil à un jeune coach, c'est vraiment de foncer sur le distanciel et de se mettre à fond sur les réseaux sociaux. Même si vous n'aimez pas, je ne vous cache pas que c'est pas quelque chose qui me transcende non plus des masses, mais voilà, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Ok. Ah, là, on a une super question hyper intéressante. Putain, ça donne envie. Ah, attention. Ah ouais. Alors, le petit suspense. Je suis à fond, moi, je suis à fond. Le petit suspense. Si tu devais te réincarner, en quel animal te réincarnerais-tu? Ah, ça part en philosophie. Ouais, soit en lion, c'est un petit peu le maître des animaux sur Terre, ou un aigle, pour voler et être dans la puissance. Et pas un chat. J'adore les chats, mais ils sont bien là où ils sont, quoi. Non, pas les chats, bah non, c'est pas sérieux un chat. C'est pas sérieux, c'est espiègle, c'est... Non, un lion ou un aigle. D'accord. Un aigle, un aigle. Un aigle, L'aigle royal. absolument. Ah, une autre question. Plutôt bière ou vin? Vin rouge même. Vin rouge, Bourgogne. Ah, en plus, Bourgogne. Bourgogne, éventuellement un pinot noir, ouais. Vin rouge. Ah, d'accord. Je suis pas très bière. En fait, j'aime bien les bières, mais blanches, donc je suis pas un vrai amateur de bière, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Le vrai amateur de bière, il va te dire, putain, moi, il me faut du degré, tu vois. Une Non, ambrée, non. par exemple. Ou une brune. Ouais, une Kilkenny, tu vois, un truc un peu hybride, un peu mélangé. Mais c'est pas mon délire. Je suis pas là-dedans. C'est pas bon pour les abs. Ah, Même non. le vin, mais pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Du coup, quand tu ne travailles pas et ne fais pas de sport, que fais-tu de ton temps libre? C'est un Ironman, il fait tout le temps du sport. J'aime bien le simu. Vous l'avez peut-être vu sur Insta, j'ai investi dans un simulateur. Putain, il est en train de flotter. Ah, mec, C'est génial. c'est super. Les aléas du métier. Voilà, il est en train on de aime. flotter. Ah, on aime. J'aime la pluie, j'aime rester sous la pluie avec un micro-cravate. Voilà. Ok. Magie, changement de décor. Bon, il commence à pleuvoir, donc on va éviter de flinguer la caméra au bout de 2 mois. Hein. Donc mes passions, j'avais commencé à vous l'expliquer. Alors, je suis très simulateur de pilotage en ce moment. J'ai investi il n'y a pas très longtemps, donc ça me permet aussi d'assouvir ma passion du sport auto. Autrement, beaucoup de choses. Alors classique, hein, les voyages. Voilà, j'aime beaucoup voyager. Je voyage beaucoup moins ces dernières années pour des raisons professionnelles. Voilà, j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai pas forcément le temps de voyager beaucoup non plus. On met aussi, on investit sur d'autres choses. Voilà, il y a d'autres priorités à l'heure actuelle que vadrouiller à droite à gauche. Autrement, le piano, j'aime beaucoup le piano. J'en ai fait, j'ai commencé quand j'étais très jeune, 7-8 ans. J'en ai pas en ce moment à la maison. D'ailleurs, je pense que c'est le prochain investissement, si madame est d'accord derrière. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vous ferai peut-être des vidéos d'ailleurs là-dessus, si ça peut vous intéresser. Style, chaque semaine, vous me balancez une musique comme ça qui vous plaît. Et si ça revient souvent, bah, je la fais. Pourquoi pas? On peut tout faire ici. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai pas les questions.
fait, tu vas être aidé, mais t'es pas aidé, quoi. Putain. Oh putain. À ton rythme. Oh, l'équipe. Toujours présent. Ouais, kit de bras cassés, là. Ouais. Ça, le bras cassé, bras cassé. Ah, ça va me faire du montage, c'est bien ça. Ah, Parce qu'en fait, super. plus on tourne et plus je dois faire du montage. Donc c'est... Bah écoute, ça. J'ai soif. Bah, On a fait une dégustation de vin ce matin, ça m'a donné un petit peu la pâteuse. Ah. Il faut boire de l'eau. Ouais. Ah bah d'ailleurs, voilà. Bière ou vin? Vin. Ouais, mais ça on l'a dit déjà. Hein. Bah oui. Ouais. Justement, c'est en rapport. Ok. D'ailleurs, tu es en vacances actuellement. Mais pour les vacances d'été, tu préfères la montagne ou la mer? Putain, ça c'est une question. On s'en fout. Pause. J'aime bien les deux, ça dépend. Alors nous on vit à côté de Cannes, donc forcément la mer c'est un peu le quotidien. J'ai grandi dans le sud, donc voilà, c'est doublement mon quotidien depuis que je suis né. Mais ouais, j'aime bien les deux. Mer, montagne. Petite préférence peut-être pour la montagne. J'ai beaucoup de mal avec les fortes chaleurs. Donc ouais, allez, on va dire la montagne, sinon on devait faire un choix. Ok. C'est intéressant. Tu skis alors? Ouais, Beaucoup? un peu. D'accord, merci. Oh, c'était super. On ne change rien. C'était très intense. Oh, merci pour Ouais, ton on s'en bat les intervention. couilles. Ouais, je skie, oui, je skie. Je skie. Je skie. J'essaie d'aller au ski une fois tous les hivers. Fumer et faire du sport, est-ce que c'est compatible pour toi? Putain, il faut vraiment que je réponde non, c'est pas compatible. Voilà. Non, vous le savez, de toute façon, je suis personne pour vous donner des leçons. Mais évidemment que fumer et faire du sport, à un moment donné, ça va poser un problème. Je vais pas expliquer les détails. Cigarette. Après, c'est toujours pareil. Si vous fumez de temps en temps, voilà, on va dire ce qu'on appelle les fumeurs sociaux, c'est de temps en temps en soirée, voilà, vous prenez un petit verre avec une cigarette, pourquoi pas. Après, c'est sûr que si vous fumez un paquet par jour, on va pas se mentir que ça va être compliqué pour vous, quoi. Mais je dirais même sans le sport, voilà, c'est compliqué tout court, quoi. Ok. Faut que j'arrête avec cette bouteille. Est-ce que tu as déjà stoppé un coaching? Ouais, ça m'est arrivé avec une personne qui... Je vais pas citer de nom ni rentrer dans les détails. Mais ouais, ça m'est arrivé une fois avec une personne qui était très intrusive, qui se permettait de me juger sur des stories, sur des choses un peu perso aussi. Donc j'ai mis le haut là et ouais, j'ai arrêté. Mais honnêtement, c'est très rare. Franchement, ça a dû m'arriver. En distance, ça m'est arrivé une fois, en présentiel, beaucoup plus de fois. Ça a pu arriver avec des personnes qui ne venaient pas au rendez-vous que je fixais. Ouais. Voilà, vous sonnez chez la personne, elle n'est pas là. Elle est en train de boire l'apéro. Voilà, en train de boire l'apéro, toi tu bosses le samedi, et voilà, super quoi. Ah, t'es ravi. T'es Ah. ravi du voyage. Hein. T'es content du séjour quoi. Alors, une question au niveau de passion encore. Une passion que tu n'as pas encore fait ou achevée? Pas encore faite. Ouais, j'ai quand même fait beaucoup de choses cool. Non, honnêtement, il n'y a pas vraiment de... Mon rêve c'était de faire du sport auto, j'en ai fait, alors j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais pour le coup, j'ai quand même pu vraiment assouvir ma passion quand j'étais plus jeune. Après, d'autres passions, non, pas spécialement, honnêtement. Non, pour moi, le mot passion, déjà, c'est quelque chose de fort. Donc c'est quelque chose qui doit vous faire vivre, c'est viscéral. Voilà. Pour moi, une passion, c'est dévorant, c'est puissant. Et à mon sens, il n'y a rien de plus puissant dans ce que je ressens que le sport automobile. Donc non, sincèrement, il y a plein de choses que j'ai envie d'essayer, éventuellement saut en parachute. Des choses comme ça, un peu extrêmes. Globalement, ça reste toujours dans l'extrême. Le wing shoot aussi, ça a l'air pas mal. Tu sautes en fait d'un avion avec une espèce de combi. Ouais. C'est pas d'un avion, c'est d'une montagne. Non, c'est de la montagne, je crois. Ouais, Non tu sautes d'une montagne et ouais, ça a l'air cool. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Mm. Plus dangereux aussi, je pense. Plus mais dangereux. pas mal. T'as vite fait te taper un rocher dans la gueule, c'est pas sympa. Ça. Après, c'est sympa, tu vois, c'est un délire. Oh. Tu le fais une fois, pas deux, quoi. Oui, voilà. Voilà. Très clairement. Et sinon, quel est ton plus grand regret? Il y en a deux. Alors, il y en a un, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment.
Il y en a un, mais finalement, j'y peux rien, donc c'est pas vraiment un regret. C'est d'avoir arrêté le sport auto. Bah là, pour le coup, c'est plus pour des raisons financières, donc qui sont indépendantes de ma volonté, hein. Mais non, si je devais garder un regret, vraiment, ça serait mon arrêt du mannequinat, décembre 2013, où là, j'ai décidé de complètement raccrocher ce métier qui ne me plaisait absolument pas. Ça m'était un peu tombé dessus par hasard, et ouais, j'avais vraiment des opportunités sympas, j'ai pas été patient. Voilà. C'est mon gros défaut, vraiment. J'ai fait beaucoup de conneries à cause de ça, à cause de mon impatience. Et je pense que j'aurais pu avoir des belles opportunités par la suite, et je me suis pas donné la chance, quoi. Donc ouais, vraiment le regret de ma vie. J'aimerais ne pas en avoir, mais bon, voilà. Je pense qu'on en a tous plus ou moins un. Clairement, c'est celui-là, quoi. Ok. Et si tu devais te reconvertir aujourd'hui, que ferais-tu? Il y aurait deux métiers. Euh, Soit quelque chose dans la finance. Je m'intéresse depuis peu, hein, à ce domaine-là. Euh, ouais, trading, finance, ça peut, effectivement, ça aurait peut-être pu m'intéresser. Ou avocat. Avocat, Avocat, j'ai carrément. toujours été un grand justicier. C'est ce qui m'a amené à l'armée d'ailleurs. Bon, j'ai vite compris que j'allais avoir aucun impact. Mais ouais, avocat ou finance. Droit, finance, ouais. Si tu veux, je te mets un masque, hein. Ah, c'était nul. Ok. Voilà, laisse tomber, c'est pas grave. Oh, putain. Ah, la super question. Alors attention, hein, t'as intérêt à bien y répondre. Heureux en couple ou pas? Écoute, c'est pas à moi qu'il faut la poser la question, hein. Bien sûr que je suis heureux. Bien sûr, regarde, on est là, on est bien. On est très bien là. Ah, c'est la bonne réponse. Il dormira pas au Même pas là, canapé? on est bien partout en fait. Tu vois. Notre maison, c'est nous. Oh, C'est vrai. magnifique. C'est pas magnifique, ça, ouais. Que de beauté. Non, on est bien, on est très bien. Ça va faire quasiment 3 ans là. Ça fait 3 ans à la fin de l'année, donc quoi, on est bien. On est très très bien. On se sent bien. Ouais. Bon équilibre. On fait les cons, on est sérieux, on parle de tout. Et tu m'aides beaucoup. Faut le dire quand même. Le plus important. Ouais. Le plus Il y a important, une c'est grande être aide. une équipe. La personne qui est derrière la caméra m'aide beaucoup, je vous le dis. Voilà. Vous la verrez peut-être un jour d'ailleurs. Mais vous l'avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez sur les réseaux, sur les stories, etc. Mais voilà, très très gros soutien. Que de poésie. Ouais. Bon, c'est pas de la poésie, Mais c'est la réalité. je te ferai de la poésie plus tard si tu veux. Censuré, censuré. Sinon, après ce joli moment, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois continuer ce que je fais à distance, full coaching à distance. On va rester d'abord sur le pro. Coaching à distance, j'aimerais bien monter une structure d'équipement de sport, surtout pour le sport en extérieur, voilà. Donc tout ce qui va être kettlebell, élastique, barre de traction, voilà, développer ce pan professionnel. Et personnellement, je me vois marié et 3 enfants, voilà. Avec une petite maison, sympathique, avec piscine, une voiture de sport, Ah, faut pas l'oublier. de préférence historique. Voilà, J'aime bien les Youngtimers, donc tout ce qui va être Porsche des années 80, 90, ça c'est mon délire. Et si vraiment j'ai les moyens, une GT3 RS. Mais là, c'est même pas des moyens qu'il faut, c'est des valises de dollars, quoi. Ah Donc là. ouais, là on part sur des... Va falloir en vendre du coaching, quoi. Ouais. Va falloir jouer au Monopoly surtout. Non, faut croire, faut y croire. Moi j'y crois en tout cas. C'est bien, j'y crois aussi. Ouais. Le mindset. Le mindset, c'est le mindset. Je suis coach mindset. Non, pas du tout. Très peu pour moi, merci. D'ailleurs, arrêtez de me proposer sur Instagram des coaching mindset, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis, j'ai un très bon mindset. Mon mindset, c'est la personne qui est derrière, c'est mon entourage, c'est tout ça. C'est pas des conneries qu'on vend sur Instagram. C'est pas un gamin de 19 ans qui va apprendre comment lever des millions ou être bien dans ma tête. Non, très clairement, c'est non. Voilà.
Faites attention à ce qu'on vous raconte sur les réseaux. Quand c'est trop beau pour être vrai, généralement, c'est que c'est faux. Voilà, tout simplement. Alors, question sport, plutôt full body. Tu portes plus à gauche ou à droite lors de tes séances full body? J'avoue, je ne comprends pas très bien la question. Salut Théo. Merci Théo, Théo, pour je n'avais pas cette compris. question. Théo, c'est un pote avec qui nous avons travaillé chez Abercrombie. Donc salut à toi, je sais que tu regardes cette vidéo puisque tu m'as posé une question. Bisous. Plutôt à gauche, plutôt à droite. Peut-être qu'il parle de mes attributs, je ne sais pas. Mais bon. Alors, je porte autant à gauche qu'à droite. Donc je pense avoir compris la question. Donc si je travaille en unilatéral, est-ce que je porte plus à gauche ou plus à droite? Dans la mesure où je n'ai pas un retard en particulier, et quand bien même j'aurai un retard, je vous déconseille de porter plus d'un côté que de l'autre. Donc portez toujours de manière homogène, autant à gauche qu'à droite. Donc c'est toujours les deux. Ok. D'ailleurs, tu parles de retard, mais comment gérer un retard? Bah, ça va dépendre des personnes, toujours pareil, mais globalement, le retard, il va falloir s'y attarder beaucoup plus. Donc éventuellement doubler les séances. Pour ma part, j'ai un retard épaule, donc je fais 2 fois les épaules par semaine. Voilà. Ok. Et justement, par exemple, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent un petit peu? Personne qui m'inspire sur les retards. Il y en a plein, j'ai la Basic Fit, il n'y a que des retards. Non, de manière J'adore générale. Basic Fit, j'adore ce club. Je trouve qu'il y a vraiment il y a des good vibes en fait qui. Ah, oui. Voilà. J'adore Basic Fit. Go Il y for a it. de super cris d'animaux. Ouais. D'animaux exotiques. C'est terrible. C'est terrible ce club. C'est vraiment. Je vais revenir sur la question, mais tu vois, je trouve que Basic Fit, c'est vraiment la perte du coaching, quoi. Et je comprends quelque part certains mecs qui. Même moi, à un moment donné, je vais être honnête avec vous, j'ai voulu reprendre le présentiel. Je me suis posé la question, puisque dans le 06, je connais pas forcément grand monde, parce que je suis des Alpes-Maritimes, au cas où vous ne le saviez pas. J'ai fait beaucoup de coaching dans le Gard. Donc arrivant dans le 06, je ne connaissais personne. Et je me suis posé la question, est-ce que je reprends dans un club? Est-ce que je postule dans un Basic Fit? Je crois que je me suis posé 24 heures et c'est pas possible, quoi. C'est ni fait ni à faire. Vous payez un loyer les yeux de la tête. Alors déjà, payer pour travailler, je comprends pas. Donc ils vont vous dire très bonnement, bah écoute, oui, tu payes un loyer, mais comme tu paierais un loyer pour un club que tu montrais toi-même. Ouais, sauf que là, c'est pas à moi. Et concrètement, si je me casse du Basic Fit, je vais pas me casser avec la clientèle. Hein. Les gens, ils vont à Basic Fit pour le club. Ah bah oui. Et toi, tu es coach dans le club, mais c'est pas ton club. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi la perte du métier. Mais je vous blâme pas les gars qui y allaient parce que de toute façon, c'est aujourd'hui il n'y a que ça. Voilà. C'est Tu veux compliqué. travailler, tu sors d'un BPGEPS, il n'y a plus de club qui t'embauche en CDI. Puis pour se faire une clientèle tout seul, c'est pas facile. Donc, pour en venir à la question, est-ce qu'il y a des personnes qui m'inspirent? J'aime bien Philippe Etchebest. Voilà, rien à voir avec le sport. Bon, c'est quand même un mec sportif. Il a fait du rugby, il a fait de la boxe. J'aime bien son état d'esprit. C'est un gars qui mâche pas ses mots. Moi, les gens qui m'inspirent, généralement, c'est les gars qui vont au charbon. S'ils ont envie de te dire merde, ils te disent merde. Ça lui plaît pas, c'est pareil. Voilà. Il va te dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait parfois mal, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc, généralement, c'est pas des personnes lisses qui m'inspirent, c'est plutôt des gars, des vrais gars. Voilà, des vrais gars comme on les aime, des Lino Ventura, voilà, des gars comme ça. Moi, j'aime bien les anciens acteurs des années 60, 70, même 50. Lino Ventura, Jean Gabin, des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont laissé une telle trace. Finalement, ça reste des inspirations aujourd'hui, 50, 60 ans après, quoi. Et d'ailleurs, la cuisine, ça t'a jamais intéressé? Parce qu'on dit que la cuisine, c'est déjà c'est un peu comme l'armée. Ouais. Et en plus, c'est quand même assez sportif en soi. Non, pas vraiment. J'ai pas. Alors déjà, moi-même, j'aime pas cuisiner. J'ai plaisir à manger. Oui, ça je Tu sais. cuisines très bien d'ailleurs, faut le dire. Tu mets les assiettes, donc les Alsaciens ont la main, non pas la main légère, mais c'est ce que j'aime d'ailleurs. Non, j'ai jamais eu cet attrait, quoi. Ok. Jamais. Est-ce que c'est possible d'avoir du résultat
lorsqu'on s'y met à plus de 40 ans. Attends, je vais la refaire parce que ça va pas du tout. Selon toi, est-ce possible d'avoir du résultat lorsqu'on s'y met à plus de 40 ans? Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Même à 70 ans, tu auras du résultat. Alors évidemment, tu vas pas être Schwarzenegger à 50 ans, sauf si tu as la pharmacie qui va avec, mais ça c'est un autre problème. Mais oui, tu auras du résultat, tu vas prévenir de tout un tas de maladies, l'ostéoporose, meilleure santé cardiovasculaire, meilleure souplesse, meilleure mobilité, plus de masse musculaire, puisqu'on sait qu'à partir d'un certain âge, musculairement parlant, tu vas être sur le déclin, donc tu vas t'atrophier. Ouais. Peut-être visuellement, ça va pas être flagrant, en tout cas ça va l'être, mais ça va prendre plus de temps qu'un individu de 20 ou 25 ans. Mais ouais, bien sûr qu'il y aura plein de résultats à tout âge. Je vous invite, si à un moment donné vous avez un doute, n'ayez pas de doute, allez-y quoi. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Go for it. Go for it. D'ailleurs, parlons de pharmacie. Ouais. Je te coupe avant que tu ne reparles de Basic Fit. Ouais. Pour ou contre le dopage? Alors, les deux, c'est facile. Si c'est ton rêve d'être sportif de haut niveau, si tu es, parce que le dopage, hein, c'est pas que la musculation. On va quand même rester sur la muscu, mais je vais parler du sport de manière générale. Si tu es un sportif de haut niveau et qu'à un moment donné, tu as besoin d'être plus dans ta pratique, peut-être que oui, tu auras malheureusement l'obligation de partir dans le dopage. Donc, si c'est un but de compétition, pourquoi pas. Néanmoins, si c'est juste pour être le plus beau de ta salle, passe ton chemin, quoi. Passe ton chemin, c'est ridicule. C'est pour faire le cake à fitness entre 19h et 23h et pousser 200 kg sur un squat, ça fera pas de toi un mec plus intelligent, ça fera juste de toi un mec qui pousse 200 kg, quoi. Donc non. Oui pour les sportifs de haut niveau, et bodybuilders, et cyclistes, et rugbyman, bref, tous les sports qui ont parfois le besoin d'être, voilà, ils ont besoin d'être chargés. Mais un mec lambda en salle de sport qui a un gros complexe, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour travailler sur ce complexe. De toute façon, tu le sauras toujours. Donc, plus de muscles ne fera pas de toi un mec plus sécure. Je pense qu'il y a vraiment d'autres méthodes pour. Et ça va peut-être se passer dans ta tête, quoi. Mais d'ailleurs, par rapport bon, pas aux autres méthodes, mais justement, tu penses qu'il faut s'entraîner lourd ou léger pour pouvoir y arriver? Les deux. Les deux. Si tu t'entraînes tout le temps lourd, tu vas cramer ton système nerveux, surtout si tu es débutant. Ton système nerveux, quand tu commences, est proche du néant. Donc, faut alterner du lourd, du léger. Tant que tu es entre 5 et 25, 30, 40 répétitions, c'est très bien. Tout est bon. Tout est bon à prendre. Faut juste varier. La créatine, c'est un complément alimentaire ou pas? Ouais, c'est un complément, ouais. Ouais. Bien sûr, ouais. Et t'en penses quoi, toi, des compléments? C'est très bien, ça dépend lesquels. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Mais oui, les compléments, je ne suis pas contre. Pas au début, en tout cas. Je pense que quand tu es débutant, je dirais que tu es débutant pendant vraiment 2-3 ans. Ça justifie pas de se supplémenter. Il y a d'autres choses à travailler. Il y a la récupération, l'alimentation, l'entraînement. Apprendre à se connaître déjà soi, avant de taper sur de la créatine. Si tu prends de la créate au bout de 6 mois de muscu, honnêtement, tu vas le ressentir, mais pas suffisamment pour les confirmés, amateurs confirmés. Ouais, ça commence à être intéressant après, quoi. Ok. Ça dépend des personnes. Je peux pas. C'est un peu mon souci, et c'est pas qu'on me le reproche, mais je peux pas être tout noir ou tout blanc. Il faut apporter des nuances. Les compléments alimentaires, c'est très bien pour certains, ça l'est pas pour d'autres. Au même titre que du lourd pour certains à certaines périodes, du léger pour certains à certaines périodes, ça dépend en fait. Ouais. Mais là, comme ça, je peux pas apporter une réponse. Ouais, précise. Ouais, c'est pour l'individu, quoi. Mm. Ce que je reproche, Ah, je le loupe pas. c'est ce que je reproche à beaucoup de coachs, c'est d'apporter des réponses trop franches, trop vindicatives. Alors oui, ça c'est comme ça c'est comme ça. Non, ça dépend de toi, ça dépend de. Le squat, ça peut être bien pour certains, ça peut être mauvais pour d'autres, ça dépend. Faut personnaliser les réponses, quoi. Ouais.
Bah là, il y a une question qui est plutôt pas mal. Quel muscle bosser pour paraître plus mince? Est-ce qu'il y a justement une réponse franche à donner ou pas du tout? Aucune réponse à donner, honnêtement. Ça va dépendre. Je suis désolé hein, pour la personne qui l'a posé, mais je peux pas répondre. Si t'as pas de... On va prendre un exemple tout bête. Tu n'as pas beaucoup de largeur d'épaule et t'es large du bassin, ça aura peut-être intérêt. T'auras peut-être intérêt de bosser ta largeur d'épaule pour harmoniser la partie supérieure et, on va dire, médiane, la partie centrale de ton corps. Si t'es plutôt large du bassin et menu des épaules, ce qu'on dirait, voilà, ce qu'on appellerait communément un A, si tu élargis tes épaules, forcément, tu vas plus partir sur une morpho en H. Ça va équilibrer un peu, mais ça dépend des personnes. Ouais. Voilà, vous avez un exemple, si vous êtes en A, bossez votre largeur d'épaule, quoi. Ouais, c'est qu'une question d'équilibrage. Question d'équilibre, ouais. Ah. Équilibrage, ça je le fais sur ma bagnole, tu vois. Je demande à Dédé qui me fasse équilibrage, tu vois. Il me fait la pression, il me fait l'équilibrage, tu vois. Ah, c'est bon, c'est la fatigue. Ouais, on est fatigué là. Fatigue, fatigue. Ouais, je pense que ça se voit en vidéo, mais on est fatigué. Ouais. On a vu deux tortues se la mettre, ça nous a fatigués. Dernière question. 3 full body par semaine. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Bah, je vais être encore chiant, mais ça dépend quoi. C'est bien. Si si tu peux pas allouer beaucoup de temps à tes séances, pourquoi pas. Après, moi, je te conseillerais plutôt de faire un upper, lower et un full body, un rappel. Et le full body, tu essaies de le faire un peu plus cardio, plus en hit, et upper, lower en force, hypertrophie. Mais ça dépend. Ça dépend de la personne. Je la connais pas, la personne qui m'a posé la question, mais si je la connaissais, j'aurais pu l'aiguiller, mais je sais pas. Parfait. Next. C'est tout? C'est tout. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je suis désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est un format qu'on peut éventuellement refaire si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je repartagerai en story pour que vous me les posiez. Et d'ici là, portez-vous bien. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois, dans 15 jours. Surprise, Surprise, motherfucker. motherfucker. On verra, on va réfléchir à tout ça. En tous les cas, bisous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.